Merci. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Dans le livre des Rites, chapitre 3. Verset 1. Et vous sautez les versets 3, 4. Ruth, chapitre 3, le premier, nous sautons le troisième et le quatrième verset. 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. 4. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Mukanda ya Ruth amokapo misatu mulungu ya moko tokopumbona misatu. Moko. Sima ya mwa mikolo, Naomi alobi na Ruth: mwana na ngai, ebongi na lukela yo mobali oyo esengeli ozala malamu epai na ye. Misatu. Boye, sukola nzoto na yo, pakola malasi, lata elamba ya kitoko, pe kende esika ye azali kotuta mbuma. Kasi, komimonisa na miso na ye te, ti tango ye akosilisa kolia pe komela. Mine, sima, tala malamu esika nini ye akolala, bongo, kende kolongola mbulangeti esika oyo ye azipi makolo na ye, pe lala wana. Boye ye moko akoyebisa yo makambo okoki kosala. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour la faveur que tu nous as fait. Cet avant-midi, nous bénissons cette journée et toute parole qui sera prêchée en scellé. Qu'il soit béni tout enfant de Dieu qui nous suit partout dans le monde. Au nom de Dieu de Néma, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Ceux qui étaient là la semaine qu'on vient de terminer, ils ont l'idée concernant les repos que nous avons enseignés toute la semaine. Le problème ici, c'était cette jeune fille, Ruth, qui a quitté sa patrie pour accompagner la vieille dame Naomi. Likambo ezali awa ezali bongo lisolo ya elenge mwasi oyo atikaki ekolo na ye oyo abotama pona kolanda mwasi mobange oyo na kombo ya Naomi. Comme elle était entrée dans l'alliance de Naomi, lokola akotaki kati na boyokani ya Naomi, elle était obligée de connaître la loi de Dieu de Naomi. Apesa melaki ndingisa ya koyeba mibeko ya Nzambe ya Naomi. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, talatina nini tango bango bakomaki na mboka ya Bethléem, elle parla à sa belle-mère. C'est le temps de la moisson, permets-moi d'y aller les glaner. Parce que Dieu avait donné une loi. Et nous avons lu cette loi-là dans Lévitique chapitre 23, verset combien? C'était 26. 22. Totangaki mobeko yango kanda na balewi mokapona tuku mibale na misato molongo na kotanga ya tuku mibale na mibale. Lévitique 22, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël: le jour de votre moisson, vous allez laisser une partie pour les étrangers et pour les pauvres. Bongo na mokanda wana ya balewi mokapona ngo ya tuku mibale na misato molongo na tuku mibale na mibale, Nzambe apesa ki mobeko epai na bana na Israele koloba ete mokolo bino bozali kobuka mbuma na elanga na bino bokotika eteni ndambo pona babola na bapaya. Vous allez laisser une partie pour les étrangers et les pauvres. Bokotika eteni ndambo pona babola pe bapaya. Et lorsque Ruth est arrivé à Bethléem, bongo tango luta akomaki na Bethléem, elle a étudié la loi de Dieu d'Israël. Et nous avons lu dans Ruth chapitre 2
Comment cette jeune dame a trouvé la grâce dans le champ de Boaz? Ndenge nini elenge mwasi oyo azwaki ngolu kati na elanga ya Boaz. Et au moment du repos, le propriétaire du champ est arrivé pour rendre visite et manger avec les moissonneurs. Bongo na tango ya bopemi nkolo elanga ayaki kotala babuki mbuma pe kolia na bango elongo. Il a remarqué cette jeune dame. Ye ayaki komona elenge mwasi wana. Il posa la question. Atuni motuna. On lui dit c'est Ruth la Moabite. Balobi ezali luta mwana mwasi ya Moab. Elle a abandonné sa patrie, ses parents, pour aider cette jeune dame Naomi qui a perdu son mari et ses 2 enfants dans leur pays. Et le propriétaire du champ dit oui, on m'a donné l'histoire concernant cette jeune dame. Et il fit appel à cette jeune dame, approche-toi. Et dans le verset qui dit qu'il s'approcha et mangea, c'était quel verset? Chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14, tu peux écrire, toi qui n'étais pas là. 1, elle s'approcha. 2, elle mangea. 3, elle se rassasia. 4, elle garda les restes. Elle garda les restes. Et le reste qu'elle gardait, elle retourna à la maison. Elle donna aussi à sa belle-maman, elle mangea aussi. Bongo na biloko ya bomba ki etikalaki tango asongi na ndako apesi yango pe epai na mama bokilo na ye pe alepe atondi. Et en retournant à la maison, sa belle-mère lui dit, na bosongi na ye na ndako mama bokilo na ya lobi na ye, je te conseille de ne plus y aller dans une autre champ ou chercher une autre champ. Alobi na pesi yo toli kokende na elanga mosusu te kaka tikala wana. De peur quoi? Na kobanga ete banyokola yo. De peur que tu souffres en y allant glaner dans une autre champ. Na kobanga ete bakende konyokola yo tango kokende kolokota mbuma na elanga mosusu. Le royaume de Dieu, c'est le champ de Dieu. Bokonzi na Nzambe ezali elanga na Nzambe. C'est le chant de l'Éternel. C'est ici que Dieu a béni. Parce que lorsque Isaac bénissait son fils Jacob, il dit dans Genèse chapitre 27, 27 à 28, il dit, je sens l'odeur de mon enfant comme un champ béni par l'Éternel. Alobi Isaac alobi na mwana Yakobo tango azopambola ye alobi nazako yoka mwana na ngai lokola solo ya elanga oyo Yawe apamboli. Il dit comme c'est le champ béni par l'Éternel. Alobi lokola ezali elanga oyo epambola mina Yawe. Que Dieu donne dans ce champ là le bleu. Alobi aliboso Nzambe apesa na elanga wana masango. 2, qu'il donne de la graisse. Yami bale apesa mafuta. Et encore quoi? Du vin. Du vin. 3 choses. Du bleu, de la graisse et du vin en abondance. Yaliboso apesa masango, apesa mafuta, penasuka apesa vinyo na bofuluki. Dans le champ de Dieu, katina elanga na Nzambe, il y a le bleu, masango ezali, il y a la graisse, mafuta ezali, et il y a du vin abondant. Pe vinyo na bofuluki ezali. C'est ça le chant de Dieu. Wanande elanga na Nzambe. C'est ce que nous trouvons dans cette église. Yangonde tozokuta katina eklesia oyo. Il y a du bleu. Masango ezali ao. Le bleu qui symbolise la parole de Dieu. Masango ezali kotalisa liloba na Nzambe. C'est ce que nous avons ici. Yangonde tozali na yango ao. Nous avons de la graisse. Tozali na mafuta. Nous avons du vin en abondante. Tozana vinyo na bofuluki. Ne soyez pas ivres du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et cette graisse est en train de couler de jour au jour. Qui est en train de changer même notre peau. C'est ça le royaume de Dieu. Et sa belle-mère dit, ne change pas les champs.
bongo mama bokilo na ya lobiete kokende na elanga mosusu te. Retourne là. Songa ka bisiko uteli. Et la jeune fille retournant jusqu'à les périodes de moisson acheva. Bongo elenge mwasi yango asongi na elanga wana kino eleko ya kobuka mbuma et on avait posé la question. Pe totuna kimotuna. Si les premiers jours que cette jeune dame est entrée dans le champ, soki bongo kutu mokolo ya liboso elenge mwasi akota kina elanga. 1, elle a mangé. Ya liboso aliaki. 2, elle s'est rassasiée. Ya mibale atondaki. 3, ya misato. Elle a gardé le reste. Abomba que etikalaki. Maintenant, si elle passa au moins tout le reste des jours jusqu'à la fin de la moisson. Bongo siko soki ayaki lisusu kosilisa mikolo wana nyonso kino eleko ya kobuka mbuma esila. Comment était son dépôt? Bongo ebombelo na ye ya biloko ekomaki ndenge nini? Comment était son stock? Oyo ya ndukaki na ndako ezalaki ndenge nini? Comment était son approvisionnement? Oyo ya bombaki ezalaki lolenge nini? Parce que dans le même passage la Bible dit, poete kaka na likomi moko Biblia elobi, après le temps, sima ya tango, là où la Bible nous avons lu dans Rite 3:1. Après que l'état de la moisson a coulé, donc pour dire, elle continue à vivre, elle continue à manger après l'état de la moisson parce qu'il avait en abondance. Mais sa belle-mère lui a fait comprendre, quelles que soient toutes les provisions que tu as, tu as besoin du repos dans ta vie. Manger, se rassasier, épargner, avoir des provisions n'assure pas le repos dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons enseigné quel genre de repos que la Bible parle ici. Et nous n'allons pas en revenir là. Donc premièrement, elle a mangé du bleu. Elle s'est rassasiée. Mais il restait du repos. Or, pour y entrer dans ce repos-là, écoute la condition que la belle-mère est en train de lui donner. Là où nous avons lu dans les versets combien? 3 et 4. Il dit, il y a une personne qui peut te faire rentrer dans le repos. Le propriétaire du champ là où tu es allé glaner, il n'a pas seulement du blé qui t'a donné à manger, mais il a aussi du repos. Mais pour acquérir des repos chez lui, il y a une condition que tu dois remplir. Première condition. 1. Lave-toi. 2. Parfume-toi. Oins-toi. C'est ce que ma Bible dit. Parfume-toi ou oins-toi. C'est ça, oindre. C'est ce que la Bible dit chez cette femme qui brisa l'albâtre du parfum. Elle oignit les pieds de Jésus, c'est ça. Quand on parle du parfum ou oindre, c'est la même chose. Et tu dois te parfumer. Et après l'avoir parfumé, là tu pourras mettre tes nouveaux habits. Et après avoir mis de nouveaux habits, et là maintenant tu seras patient jusqu'à ce qu'il termine les orges. À faire les orges. Après avoir fini, il va y aller se reposer. Et il va se couvrir avec le cédran. Et toi tu chercheras là où il y a ses pieds.
Et tu vas l'ouvrir. Et tu dormiras là. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 57, verset 9. Ésaïe chapitre 57, le 9e verset. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Mokanda Isaïe mokapo ya tukumitano na sambo molongo ya kotanga ya libwa. Bokendeke epai ya Nzambe Melek na mabonza ya mafuta pe ya malasi. Botindaka batoma na bino mosika. Ti kutu na mboka ya bato bakufa. Mais ici, il y avait une loi. On On pouvait jamais rencontrer les rois si tu te laves pas et si tu te ouins pas. On ne te donnera pas l'accès chez le roi. C'est ça qui était la loi. Nous avons celui qui a le repos de nos vies. Mais tant qu'on ne se lave pas, on n'est pas ouéni. Ne nous attendons pas d'avoir l'accès chez celui qui a le repos de nos vies. Amen. C'est la kutute kozwanzela ya kokota epai na ye oyo azana bopemi ya babomo inabiso. Lisez le livre d'Esther chapitre 2 verset 12. Esther chapitre 2 le 12e verset. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Mokanda Esther mokapo mbale molongo ya kotanga zomi na mibale. Bilenge basi wana nyoso basengelaki kosala mbula mobimba pona komikomisa kitoko. Sanza motoba bazalaki kopakola mafuta ya myrrhe pe sanza motoba mosusu bazalaki kopakola malasi pe bakisi mosusu ya ndenge na ndenge. Sima na yango elenge mosi moko azalaki kokende epai ya mokonzi Xerxes. Tu vas auprès des rois avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'y entrer là. Quand on parle des aromates, ça veut dire on rassemble de différents aromates qui symbolisent le fruit de l'esprit, qui accompagne l'huile. Amen. Celui qui a l'huile de l'esprit, on verra le fruit de l'esprit. Applique l'huile et multiplie les aromates. Merci. On peut discerner que cette femme ou cet homme est ouéni que lorsqu'il y a la multiplication des fruits de l'esprit. Amen. Bakoki koyeba ete mwasi to mobali oyo apakola be mafuta tango bambuma ya molimo mosanto ezako fuluka kati na ye. Le premier fruit de l'esprit, c'est ce que nous avons donné l'exemple ici. Le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a guéri, je dois lui servir avec mes biens. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Mais il y a beaucoup de personnes, on ne voit pas leurs fruits de l'esprit. Tant que tu es dans le royaume de Dieu, tu veux s'approcher du roi, tu dois être ouéni, pas seulement être ouéni, mais de multiplier tes aromates. Tu auras l'accès chez le roi.
Voilà pourquoi beaucoup qui sont dans le royaume de Dieu, ils n'entrent pas dans le repos. Parce qu'ils s'attendent que les rois fassent tout dans leur vie. Il t'a déjà approché. Il t'a donné à manger. Tu t'es déjà rassasié. À ton tour, lave-toi maintenant. Parfume-toi. Multiplie tes aromates. Et tu auras l'accès chez le roi. C'est celui qui donne le repos. La belle-mère de Rite lui dit: ma fille, je dois te procurer du repos. Le repos là, ça se trouve dans les mains d'un homme. Ne te précipite pas de le voir. Là où il est en train de faire les orges, il ne faut pas y aller te montrer seulement. Il risquera de te chasser. Mais toi d'abord lave-toi. Déparfume-toi. Habille-toi. Et là où il va coucher, tu vas aller sous ses pieds. Et tu vas dormir là. C'est lui qui est loin. C'est lui qui a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit là va le conduire dans l'humilité. À celui qui a le repos de sa vie. C'est le Dieu de Néhéma qui a le repos de nos vies. On peut acquérir ce repos là seulement si nous lavons nos comportements, si on est loin, nous multiplions les aromates. Ça va nous conduire à rester sous les pieds de celui qui a le repos de nos vies. La Bible dit l'humilité précède à la gloire. L'orgueil mène à la ruine. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Manque d'humilité, c'est l'absence de l'huile, c'est l'absence des aromates qui fait que la personne soit rebelle. On lui dit à gauche, lui veut partir à droite. On lui dit pas ça, lui dit si ça, je vais rien faire. Directement on peut détecter cette personne a besoin encore de se laver. La parole doit encore le laver. La parole doit encore transformer son cœur. C'est ça, enfant de Dieu dans le royaume. Nous avons besoin du repos. Mais ce repos-là, il y a une affiche qu'il faut remplir. Un vrai huile de Dieu, ça fait éclater les aromates de différents fruits. Ça veut dire que ça te poussera à chercher à faire quelque chose au nom de Dieu. Quel est le fruit de l'esprit qui t'accompagne? L'onction, l'huile que nous prions du jour au jour sur ta vie. La Bible parle de fruits de l'esprit. Dans Galates, lisez-moi le fruit de l'esprit dans Galates. Galates chapitre 5, le 22e verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ah. Mokanda ba Galate mokapo mitano mulungu akotanga tukumbe na mibale. Tukumi ba na mibale. Nzokande makambo bato basala kana nguya ya molimo yango oyo. Balinganaka bazalaka na esengo pe kimia. Bakangaka motema, basalisanaka, bazali na motema malamu, pe bondeko ya solo. Je n'entends pas ton amen. L'amour, bolingo, là où ils sont, multipliez les aromates. Même église, mais vous ne parlez pas. Même un comité, mais vous ne dites pas bonjour. Tu es le fruit de Satan.
Tu as besoin encore de te laver. Ton cœur là doit être touché encore par la parole pour que Jésus le transforme. Voilà pourquoi nous avons donné un verset ici pour le repos. Lisez-moi ça. La Bible dit, c'est dans le calme, c'est dans la patience. Ésaïe chapitre 30, le 15e verset. 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mokanda Isaya mokapo tukumi sato molongo ya kotanga ezomi na mitano. Zomi na mitano. Kolo Yawe nzambe ya bosantu ya Israël alobi boye. Boko bika bobele soki bozongi epai na ngai pe bokitisi mitema. Boko zwa makasi bobele soki bofandi kimia pe botie mitema epai na ngai. Kasi bino bolingi bongo te. Le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur, c'est partager. Mais bino bolingi bongo te. Vous ne voulez pas ainsi. C'est dans la douceur, c'est dans le calme que tu auras la force, tu auras ta victoire, tu auras le salut, tu auras la guérison. Voilà pourquoi Naomi lui dit, quand tu te laves, tu te parfumes, tu as de nouveaux habits, tu ne vas pas te précipiter à toucher cet homme à la tête. Tu vas dormir sous ses pieds. Ne cherche pas d'abord qu'il te voie. Toi, tu as le problème avec ses pieds d'abord. Mais toi, je ne sais pas, l'onction là qui te pousse seulement à se faire voir. Non! La douceur, le repos, c'est la tranquillité. Le repos, ça fait que la personne s'efface. Il est là comme s'il n'est pas là. Son esprit n'est pas agité. Il est calme. C'est de là que Dieu fera sortir ce miracle et sa force. Je n'entends pas ton amen. Amen. Yes. C'est dans l'amour. C'est ce qu'on a dit à Esther, à d'autres femmes. Oui, c'est vrai. Le roi a vraiment besoin d'une femme. Mais il n'est pas pressé. Vous devez passer une année, 6 mois. L'huile doit se répandre sur vous pendant 6 mois. Et les autres 6 mois, vous allez que laver que par des aromates. Et si vous remplissez ces 2 saisons-là, une année, là vous pouvez voir la face du roi. Mais tant que vous n'avez pas permis à l'huile de vous joindre pendant 6 mois, tant que vous n'avez pas permis à multiplier vos aromates dans vos corps, vous ne verrez pas les rois. Vous ne verrez pas les rois. Merci, papa. Il y a beaucoup qui croient que réussir dans la vie c'est facile. La facilité c'est Satan. Allez faire l'alliance avec lui. Tu obéis au sacrifice qu'il va te demander. Tu donnes le sacrifice aujourd'hui. Le soir, tu vois les résultats. Mais dans le royaume de Dieu, il y a tout un chemin. Il y a tout un passage. Il y a des étapes à franchir pour y entrer dans les repos que l'Éternel te réserve. Mais nous n'aimons pas ça. On a toujours tendance à brûler les étapes. Comme le repos de Dieu n'est pas en nous, voilà ce qu'on dit.
Ne se précipite pas de te présenter là où il est en train de faire les orges, son travail. Non, ne te présente pas là-bas. Ne lui dérange pas dans son travail. Laissez-lui tranquille dans son travail. Ne te fais pas voir là-bas. Il peut te chasser là-bas. Parce qu'il a une autre attitude du travail. Laisse-lui terminer le travail. Laisse-lui manger. Laisse-lui dormir. Là maintenant, approche-toi sous ses pieds. Je n'attends pas ton amen. Amen. Je n'attends pas ton amen. Tout ça par manque de repos. Voilà pourquoi on se comporte comme des personnes agitées. Tu veux y aller rencontrer le roi. Tu as besoin de l'huile. Multiplie les aromates. Afin du Dieu vivant. 2022. L'huile est là qui sera déposée dans ta tête. Ça doit amener beaucoup des aromates dans ta vie. Ça doit faire que tu sois sous les pieds de Dieu de Néhéma du début à l'année jusqu'à la fin. Quand on dit être au pied de la personne, tu dépends que de lui. C'est la personne qui domine sur toi. C'est lui qui t'assujettit. Ta vie dépend de lui. C'est ça, être sous les pieds de quelqu'un. Voilà pourquoi, comme nous avons dit, la femme là, l'adultère, la prostituée, quand elle est entrée pour oindre Jésus, elle a cherché que les pieds. C'est les pieds qu'elle a cherché. Elle a pris ses cheveux de valeur. Elle a commencé à laver les pieds de Jésus pour dire que je suis rien. Je me soumets à toi. Ce que tu me diras, je ferai, j'exécuterai. Ton problème, c'est ça. Le jour où le vrai où il y entrera dans ta vie, dans ta tête, va te oindre. Le jour où nous allons remarquer des vrais aromates, il y aura un seul signe. Tu décideras de te soumettre. La Bible dit, Jésus-Christ est entré dans la maison de Lazare. Et la sœur de Lazare, Marthe, elle cria pendant qu'elle était à la cuisine. Oh maître, depuis que je suis en train de préparer ici, de faire le travail de la cuisine, tu permets que ma sœur soit toujours sous tes pieds. Il ne vient pas m'aider. Jésus a dit, tu as bien dit. Toi, tu te préoccupes des choses qui vont t'amener nulle part. Mais celle-là que tu es en train d'ignorer qui est sous mes pieds, elle a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand on se soumet sous les pieds, on choisit une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. Mais toi, par manque de douceur, manque de tranquillité, tu touches à tout de gauche à droite. Tu touches ici. Tu touches ici. Jésus a dit, toi tu te préoccupes des choses qui vont t'amener nulle part. Mais différent de ta sœur, l'année 2022, restez sous les pieds du prophète Néhéma. Restez sous les pieds de celui que Dieu a fait l'alliance. Tu entreras dans ton repos. Je n'attends pas ton amen. Amen. Lisez-nous ça. Luc chapitre 10 à partir du 38e verset. 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tango Yesu na bayekoli na ye bazalaki na nzela, akoti na mboka moko. Kuna mwasi moko kombo na ye Marthe ayambi ye na ndako na ye. Tuku misato na libwa. Ye azalaki ndeko na ye ya mwasi, na ndeko na ye ya mwasi kombo na ye Maria. Bongo Maria akei kofanda pene ya makolo ya Yesu, pe azalaki kaka koyoka ye. Tuku mibale. Nzoka nde Marthe azalaki komitungisa mingi na kolamba. Na mbala moko ayeye epai na ye pe alobi: Mokonzi, ozali komona mabete ndenge nini ndeko na ngai atikeli ngai misala nyonso? Loba na ye aya kosalisa ngai. Tukumi nei na moko. Mokonzi azongiseli ye: Marthe, Marthe, ozali komitungisama pe komona pasi na makambo mingi. Tukumi bale na minei. Kasi likambo moko koka ezali na tina monene. Maria aponi likambo ya malamu pe bakobotola ye yango te. Amos chapitre 6 verset 6. Amos chapitre 6 le 6e verset. Ils boivent le vin de large coupe, ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Motoba bomelaka vino na bakopo ya minene pe bopakolaka mafuta ya kitoko koleka, kasi bozali komona motema pasi te na ndenge Israël ezali kokufa. Alléluia. Yesu asana bombo. Linga la répéter encore. Bomelaka vino na bakopo ya minene pe bopakolaka mafuta ya kitoko koleka, kasi bozali komona motema pasi te na ndenge Israël ezali kokufa. Acte 10:38 maintenant. Ura baba baba eka baba baba e baba musala nzambe za kokufa yokuna eloko te. Natondi samie na apena na mafuta ya nzambe o ya nzambe za kokufa. Siko tokoloba keza mafuta ya lola. Tolobeza mafuta ya nzambe. Toloba peneza vinyo penza oyo nzambe asopi. Balanga lokuta. Parce que alangi ya solo ekotinda yo o multiplier ba aromate na kati ya bokondi na nzambe. Nazako yo kamena yo te. Amen. Tala balangi ya solo ya ngwana. Alangi ya solo. Le frère. Oh nous sommes comme on simba te na kati ya bokondi na nzambe na église na nzambe. Il faut na bongisa. Tout ce qui ne fonctionne pas. Moi je dois entrer dans ces comités. Pour que le prophète ne soit pas inquiet du service de l'Éternel. Actes des Apôtres chapitre 10 le 38e verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mukande misala ya batoma mokapo ya zomi molongo ya kotanga ya tuku misato na mwambi. Boyebi ndenge nini Nzambe atondisaki Yesu ya Nazareth na nguya ya Molimo Mosantu. Bipai nyonso azalaki koleka, abandaki kosala bolamu pe kobikisa bato nyonso oyo bazalaki na bowumbu ya Zabulu. Pamba te Nzambe azalaki na ye. Vous savez boyebi comment Dieu de l'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est lui qui est loin. Partout il passe, il apporte du bien. Il fait du bien. Il ne permettra pas qu'une destruction soit au devant de lui, surtout si c'est dans le royaume de Dieu. L'onction de Dieu
amènera l'esprit de l'excellence en toi, la perfection. Donc, partout tu y es, tu feras que du bien, de bonnes choses. Et par quoi Nzambe komemakata yo makambo ya kitoko pe ya kokoka. Eliko babisika nyoso kozala, okosala makambo ya malonga. Otale lamba yango oyo bazipaka. Soki sanya kopesa la offrande, c'est nous ni ba mafuta salité. Il n'y a rien qui nous pousse à faire du bien. Et l'autre mot que tindika sala bolamo esate. Il n'y a rien qui nous booste pour y aller parler même à l'évangéliste ou dire qu'en tout cas, moi je vois maman, on doit changer ça parce que ça ne mérite pas. Notre Dieu est tellement grand. Dans cette église, non, ça c'est trop sale. Non, il n'y a rien. Et l'autre mot que tindika taya lukata mosakoliton paka. Papa na monito bongi se loko toto longola yango. Zambe na biso azamu nena bongi na biloko te. Et le côté. Mais lui seulement, il est prêt pour boire du vin. Ye karawana pona komela finio. Il est là seulement pour qu'on loue. Azana pour parler mafuta. Mais toute destruction qui est devant de lui, aucune initiative pour arranger. Bitonga ya kala o biso toyebaka. Ya batata, ya ba maman. Et là quand les bossos zaki so ba continuer l'église baso tel esca salité zalé. Tout ça la cotisation. Pour tout ça couleur à sika. Tout ça la cotisation, pour tout ça la boue, mais ça la kalisu soute. Pour mon akinzamba kimi batu. C'est un signe que Dieu ne prie avec les. Dans le cœur des gens, il y a que leurs préoccupations. Mais ce qui concerne Dieu, ils sont loin de ça. Aucun jour prendre l'initiative. Comme on s'est réunis là, cotisons pour changer même de couleur ici. Pourquoi ce travail ici est resté comme ça? Aucune initiative. Il faut que boire du vin. Il fait que bénéficier de l'huile dans les royaumes. Mais tout ce qui est détruit dans les royaumes. Pour la ruine de Joseph. Ah, on s'en fout. Joseph. Même si il est détruit, ça lui regarde. Mais Joseph là, il fait partie des enfants de Jacob. Il fait partie des enfants d'Israël. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'esprit. Quand on parle du vrai vin, c'est la peinture de l'esprit qui amène les fruits de l'esprit et qui donne la joie dans le cœur de Dieu. Le Dieu qui habite dans la vie de son prophète. Lorsqu'il sort du voyage, il rentre et il voit des choses nouvelles. Là où était détruit est arrangé. Voilà le vrai vin. Voilà l'huile qui lui fait que chaque fois tu sois seulement sous les pieds de l'homme de Dieu. C'est comme ça, être sous les pieds de l'homme de Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi même l'Éternel est en train de sécher des départements. Parce qu'il voit dans ces départements, il n'y a aucun intérêt pour son royaume. Vous réunissez les évangélistes pour parler de bêtises, de n'importe quoi. L'intérêt de son royaume, de son œuvre, il n'y a pas. Vous réunissez des jeunes pour parler de n'importe quoi. Pour son intérêt du royaume, il n'y a pas. Dieu va alourdir le cœur des gens. Le vrai huile qui est à moi, c'est ce qui m'amène partout dans le monde. Tout le monde a soif d'écouter le prophète Néhéman, d'être béni par sa prière. C'est ça l'huile. Tout
le monde a soif de toi. Ils savent que si tu pries, il y aura la solution. Si tu prêches, les cœurs vont changer. Le ciel va descendre. C'est ça l'huile. Ça active les gens. C'est l'huile que tu as besoin. C'est l'huile que mon Dieu te donne du jour au jour dans ce royaume. Va t'approcher à être sous les pieds de Boaz. De demeurer là. Parce que c'est le Boaz qui a ton repos. C'est ce que tu vas demander aujourd'hui. Seigneur Dieu de Néma, ton vin que tu me donnes chaque jour dans ton royaume, ton huile que tu es en train de me oindre chaque jour dans ton royaume, multiplie les aromates dans ma vie. Ça fasse que je demeure au pied de ton oin. Pour écouter tout ce qu'il me dira. Pour exécuter tout ce que son Dieu me dit. Tu mets ta main droite dans ton cœur. Tu vas commencer à répéter ces paroles. Élève-la, va commencer à répéter les paroles. Na belema na yo, na belema na yo, Sambi nanga, na belema